On est quoi au juste? Catholique? Protestant? Évangélique? C'est fou cette manie de vouloir absolument mettre tout le monde dans des cases, de coller des étiquettes. Aujourd'hui, on va parler de liberté et de religion. Ça paraît un mélange complètement impossible, non? Eh bien, accrochez-vous bien parce qu'on va tout faire sauter. Bonjour et bienvenue sur Ictus 5 Solas. Bonjour et bienvenue sur Ictus 5 Solas. Aujourd'hui, on va parler de christianisme, mais attention, on va le sortir complètement de sa boîte. On va carrément dépoussiérer le truc, le rendre plus simple, plus fun et surtout beaucoup plus libre. Le christianisme sans les étiquettes? On est quoi au juste? Catholique? Protestant? Évangélique? C'est fou cette manie de vouloir absolument mettre tout le monde dans des cases, de coller des étiquettes. Allez, on fait un petit test rapide juste entre nous. On a l'impression qu'il faut tout le temps choisir un camp, non? Alors, vous êtes plutôt team catholique, team protestant, évangélique, ou peut-être, et c'est très courant, team je crois bien en quelque chose, mais alors quoi, aucune idée, ou carrément team au secours, je suis complètement paumé dans ce labyrinthe de religion. Franchement, c'est un vrai casse-tête. Et si la solution, en fait, c'était justement ça, d'arrêter une bonne fois pour toutes d'essayer de se ranger dans des petites cases bien propres. Et si aujourd'hui, on décidait tout simplement de faire exploser ces étiquettes qui au final nous divisent bien plus qu'elles ne nous rassemblent. Ou alors, la vérité c'est qu'on est juste un peu paumé au milieu de tout ce bazar. Et franchement, c'est normal, c'est un véritable labyrinthe. Parce que, attention, c'est pas fini. En plus des grandes familles, il y a les pentecôtistes, les charismatiques, les cessationnistes, darbistes, prémillénaristes, amillénaristes, postmillénaristes, coptes, orthodoxes, et la liste est encore super longue. Stop. On respire un grand coup. Et si la solution, c'était tout simplement de laisser tomber, de tout envoyer balader, toutes ces étiquettes, toutes ces cases. Imaginez qu'on appuie sur un énorme bouton Reset. Ça ferait du bien, non? Bon, alors voilà, on vous présente notre petite révolution, le concept des chrétiens libres. Alors, un chrétien libre, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une nouvelle case à cocher. Non, c'est tout le contraire. L'idée, c'est de partager une foi commune, mais en refusant de se faire enfermer. La priorité absolue, c'est l'écoute, le respect, la confidentialité. Et la règle d'or, le commandement numéro 1, zéro jugement. Et ça, c'est notre promesse. Que l'on soit croyant, pas croyant, rempli de doutes ou avec une foi qui déplace des montagnes, peu importe le parcours, peu importe la recherche, l'idée c'est de créer un espace où tout le monde se sent bien. Rendre la théologie, l'étude de la foi, accessible à absolument tout le monde. Sans prérequis, sans examen d'entrée, sans chichi. Comme à la maison. Allez, on attaque le gros mot, celui qui fait peur. La théologie. Non, restez là, pas de panique. On sait que ça sonne hyper compliqué, un peu élitiste, mais on a complètement hacké le système pour vous. Notre méthode, elle est super simple. Étape 1, on part de zéro. Pas besoin d'avoir fait des années d'études. Étape 2, on explique tout avec des mots simples. Le jargon, on le laisse au placard. Et étape 3, c'est pour absolument tout le monde. Que l'on soit croyant, athée, agnostique ou juste un peu curieux, la porte est grande ouverte. Alors, qui est le bienvenu chez nous? C'est très simple. Les croyants et les non-croyants. Les pratiquants et ceux qui ne pratiquent pas. Les athées, les agnostiques, les chrétiens de toutes les chapelles possibles et imaginables. Ceux qui ont une foi à déplacer les montagnes et surtout, ceux qui ont des doutes gros comme des montagnes. Notre but, c'est de créer un refuge. Un endroit safe où on peut poser ses valises, peu importe son parcours, ses questions, ses galères. Un espace où on peut enfin se sentir comme à la maison, vraiment. Et notre mission, si on l'accepte, c'est de rendre la théologie simple. On reprend tout depuis le début, zéro prise de tête, on décortique les grands concepts, les grandes idées, pas à pas, de manière super claire. L'objectif, c'est de pouvoir explorer tout ça sans que ça se termine en migraine carabinée. Promis, pas besoin de Doliprane. Et maintenant, pour rendre l'apprentissage encore plus cool, on a une petite botte secrète. Une sorte de hack spirituel, si vous voulez. Et si on mettait la Bible en musique? C'est notre projet un peu fou, la Bible en chanson. On a transformé l'intégralité de la Bible en morceaux super entraînants et joyeux. C'est juste parfait pour écouter ça dans le bus, pendant sa séance de sport, ou même, petite astuce, avec des écouteurs pour survivre au prochain repas de famille un peu tendu. C'est une façon complètement nouvelle de s'approprier ces textes. Tout ça nous amène au cœur de notre philosophie, à notre ADN. Mais au fond, ça veut dire quoi au juste être un chrétien libre? C'est juste un joli slogan marketing ou il y a vraiment quelque chose de plus profond derrière? Regardez, l'image parle d'elle-même, non? D'un côté, on a la religion qui peut parfois enfermer, avec ses catégories rigides, ses dogmes qu'on n'a pas le droit de discuter, le jugement permanent. Et de l'autre, on a la foi qui libère, le partage, le dialogue, l'écoute, le questionnement qui est encouragé et le respect. Eh bien, être libre, pour nous, c'est simplement de choisir ce deuxième chemin. Bon, tout ça c'est génial, mais pour que cette aventure puisse continuer et grandir, on a besoin d'un coup de main. Ce n'est pas juste un projet à regarder passivement, c'est un vrai mouvement à rejoindre. Le premier moyen de soutenir, et le plus simple, c'est gratuit. Il suffit d'écouter, de lire
lire les articles, de mettre un pouce en l'air et surtout, le plus important de tout, de partager. C'est ça qui nous donne une visibilité de dingue. Le deuxième moyen, c'est le soutien financier. On va pas se le cacher, tous ces projets, ça demande du temps, de l'énergie et des ressources. Chaque don, même le plus petit, c'est une aide super précieuse qui nous permet de continuer à créer tout ça. Et pour ça, on a tout fait pour que ce soit simple. On peut passer par des plateformes sécurisées comme intp.com ou gumroad.com, directement sur notre site avec Stripe et PayPal, par virement bancaire, et on a même pensé à nos amis suisses avec une option Twint. Ok, maintenant, on va aborder le sujet qui fâche. Le sujet souvent un peu tabou dans le monde de la foi, l'argent. Et on va en parler cash, sans détour. Alors voilà la grande question. Est-ce qu'on a le droit de parler d'argent quand on parle de foi? Est-ce que c'est mal de vouloir gagner sa vie en partageant ce qui nous anime, ce en quoi on croit profondément? Bon, notre position là-dessus, elle est hyper claire. Il n'y a absolument rien de mal à être payé pour vivre et partager sa foi. Après tout, un pasteur, un missionnaire, ils reçoivent bien une rémunération pour leur travail, non? Alors pourquoi pas n'importe quel croyant qui dédie son temps, son énergie à partager un message. Et c'est exactement dans cet esprit qu'on a créé la formation. L'idée, c'est de donner les outils pour pouvoir, si on le souhaite, être rémunéré pour son engagement. Mais attention, toujours avec une éthique en béton armé. Il s'agit de voir cet argent comme un moyen de se consacrer à 100% à sa mission et surtout pas comme une fin en soi. Bon, voilà, on a fait le tour du propriétaire. On a vu qu'on pouvait explorer la foi sans étiquette, sans se prendre la tête et même sans le moindre tabou. La question maintenant, c'est on se lance dans l'aventure? Alors la grande question pour finir, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est prêt à redécouvrir la foi, mais sans se prendre la tête, sans les étiquettes, sans les complications? Si la réponse est oui, alors tout ce qu'on vient de dire, c'est juste une invitation. La suite de l'aventure, toutes les ressources, la Bible en chanson, la théologie simplifiée, tout ça, ça se passe sur ichtus5solas.com. La question finale, au fond, elle est toute simple. Est-ce que ça vous dit d'explorer la foi d'une manière complètement nouvelle, avec une liberté totale, sans jugement et sans aucune pression? Alors voilà, si cette bouffée d'air frais vous a plu, sachez que l'aventure ne fait que commencer. Pour nous rejoindre, c'est super simple. Likez cette vidéo, partagez-la à 1, 2 ou 3 personnes que ça pourrait intéresser. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube Ictus5Solas. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Pour ne rien rater, inscrivez-vous aussi à notre newsletter gratuite, comme ça vous aurez les nouveautés en avant-première. Et pour tout le reste, pour plonger encore plus loin, rendez-vous sur notre site ictus5solas.com. On vous y attend. Et maintenant, l'aventure continue avec une petite action. Mettre un pouce bleu sur ce contenu, le partager à 1, 2 ou 3 personnes que ça pourrait intéresser et bien sûr s'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et pour ne rien, mais alors rien rater, le top c'est de s'inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les nouveautés en avant-première. Tout se passe sur ichtus5solas.com. Merci beaucoup et à très vite. À très vite.